Empty feet and the scroll. Same gray sky. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans un lieu assez unique. Le lieu est gigantesque, je vous dis. Et c'est une maison, hein, et elle fait à peu près, elle est facilement 250 mètres carrés, si ce n'est plus. On l'a trouvé avec Raph il y a 2 semaines de ça. On commence tout de suite cette vidéo dans la cuisine. Et voilà, et vous allez voir tout au long de la vidéo un fort contraste entre bordel, rangement, bordel, rangement. Comme vous l'avez deviné, on a rangé quelques pièces, parce que vraiment le lieu, j'ai jamais vu ça, il a été saccagé. Donc on a fait les plus belles pièces, mais je vous montrerai à peu près toutes les pièces, je pense. Il y a une cuisine qui est assez grande, tout le parc, enfin il y a un parc tout autour, boisé, tout est ouvert, tout est normalement lumineux, sauf là, parce qu'il fait pas beau. Mais franchement, le lieu, il est incroyable. C'est pour ça que je voulais vous le montrer en vidéo après un rangement. On va essayer de trouver, comme d'habitude, quelques dates d'abandon rapidement. C'est sûr qu'il y avait des enfants, parce qu'il y avait pas mal de chambres d'enfants. Donc sur ce point-là, on est sûr. Allez, on commence déjà sur un 2011, juste ici. Il faut que ça bien se faire. Là, vous avez une vieille télé, les toutes premières couleurs, à tube cathodique. J'ai envie de trouver d'autres dates par rapport à peut-être des conserves. Oh, tout est moisi. La bouteille de champagne, le Magnum, qui a bien été bu. Allez, on va continuer. On va essayer de ne pas se prendre la toile d'araignée. Alors, je vais faire ces pièces-là, parce que c'est là où ça mène à l'extérieur. Je pourrais être le plus visible. Donc là, vous voyez, comme je dis, le contraste. Pour l'instant, vous n'avez pas encore vu de pièces rangées. Mais là, vous allez voir une pièce dérangée. Alors, est-ce que c'est... Ouais, si. J'allais dire, est-ce que c'est des gens qui ont fait ça, mais bon. Voilà. Les croix gammées, Hitler, mort aux vaches. Bon. On se doute un peu de l'intelligence des personnes pour faire ça. Donc là, bien entendu, vous imaginez qu'on va passer ça rapidement. Donc vous avez entendu le bip. À chaque fois, ça me fait peur. Et là, on arrive dans une salle à manger. Une magnifique salle à manger, d'ailleurs. Toujours avec les... On peut s'imaginer quand il y a du soleil, mais les puits de lumière avec les grandes baies vitrées là. Je trouve ça incroyable. Les buffets, hein, bon les buffets vraiment d'époque. Très très lourd. Bon en même temps je ziote à l'extérieur parce que je suis vraiment collé au portail. Après en soi c'est vraiment un petit hameau, il doit y avoir 4-5 habitants, pas plus. Mais sait-on jamais. Là vous avez une petite clochette de serviteur. Petit cadre avec des papillons. Qu'est-ce qu'on a ici? Maître orfèvre. Casserole, 1050 francs. 1050 francs la casserole. Donc avant les années 2000 ou 2002, je ne sais même plus quand est-ce que l'euro est apparu. Petit coin sofa, un petit lit d'appoint. Est-ce que c'était par rapport à une personne âgée qui ne pouvait plus monter dans les étages et on avait improvisé un lit ici? Et vous voyez que rien n'a été touché, rien n'a été mis. Même le radiateur est blindé de toiles d'araignée. La végétation qui est venue tomber devant les fenêtres. Et à tout moment, il y a une personne qui passe devant et là, c'est foutu. Hein. Même si je m'allonge, ça sera trop tard. On prend des risques. Mais bon, pour l'instant, personne n'y est passé. Donc en espérant que ça reste comme ça. Ça fait penser un peu à un style avec les poutres apparentes, style Normandie. Alors qu'on n'est pas du tout en Normandie. Je me dis, il est 3h30, 4h, à tout casser, il fait déjà sombre. Il faut savoir que... donc là, on a fait un salon. Et il y a encore un autre salon de l'autre côté de la maison. Je vous dis, la maison, c'est n'importe quoi. Tout à l'heure, pour se repérer, parce que Raph est en train de ranger une très 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 belle chambre, on s'est perdu. On a mis au moins 30 secondes, 1 minute pour faire le tour de la maison, pour se dire, mais merde, elle est où cette chambre qu'on a vue tout à l'heure, qu'on n'avait pas vue la première fois qu'on y a été de nuit. Donc c'est pour vous dire qu'elle est vraiment immense, cette maison. Une salle de bain, je crois qu'il y en a 2 ou 3 de salles de bain. Alors là, on rentre dans une première chambre. C'était une chambre de filles. Donc chambre de filles avec plein de
de dessins, plein de jouets, tout ça. Mais en tout cas, je pense qu'ils étaient pas malheureux. Hein. Quand on voit le nombre de fringues qu'ils ont, le nombre de jouets, de jeux de société, dans toutes les pièces, il y a des jeux de société, des jouets, des en veux-tu, en voilà. Donc non, je pense qu'ils étaient pas malheureux. De toute façon, quand on voit la taille de la baraque, forcément, on peut se douter qu'il y avait un minimum d'argent là-dedans. Hein. Haute-Cologne, Fort Mollet. Puis les jeux de société, les jouets... On sait même plus où donner de la tête. Regardez les anciens jouets. Avec le sac La Fuma. Vous avez des lettres. Alors pareil, là par exemple, je suis au-dessus de l'entrée. Donc j'ai toujours un œil qui part vers là-bas. Miss, le nom de famille, pharmacie. Ah oui, il faut savoir que le père, de ce qu'on a vu en rangeant rapidement, aurait été pharmacien. Il y avait son bureau que je vous montrerai après. Donc il était pharmacien. Mademoiselle Isabelle, Institut. Ouais, bah c'est pas ici. Alors est-ce que ils ont d'autres adresses que ici? Mademoiselle Isabelle, Frankreich. Est-ce que c'était des Allemands aussi? Pourtant c'est pas un nom à connotation allemande. Ah mais ils ont combien d'adresses? Là j'ai pris 3 courriers différents. Sur les 3 courriers, c'est 3 adresses différentes. Chère Isabelle, juste ce petit mot pour te dire que tous les sports d'hiver, c'est impossible. Bertrand arrive bientôt. Il fait un temps de cochon. Amitié, Caroline. Bon, on va continuer dans ce périple. Donc là, on a une partie de l'étage. Allez, on va se frayer un chemin. Une autre petite chambre. Alors plus impersonnelle sur celle-là. Parce que je peux pas déterminer si c'était femme, fille ou quoi que ce soit. Pareil, on a encore des lettres. Comme je vous dis, c'est monsieur et madame. Oh, c'est encore un autre nom ici. Pharmacien. Voilà, c'était. Il y a là les noms. En fait, les noms ne correspondent pas aux noms que j'ai vus avant. L'adresse ne correspond pas non plus parce que là c'est une adresse de Paris. Là, franchement, je pige pas. Il faudra juste que je voie par rapport à Isabelle et l'autre personne, les deux concordent par rapport à l'adresse où je suis actuellement. Donc voir un peu s'ils étaient français déjà, si je peux voir ça, et si, comment dirais-je, ils sont décédés. Voilà, comme je vous ai dit, c'est blindé de papier. Là, c'est que des cartons avec des cartes postales. Voilà, on a plein de jeux de société. Le Risque, le Zuma, Gokele, regardez, des jeux allemands. C'est bien ce que je disais. Donc je pense qu'ils étaient allemands. Hein. Alors est-ce qu'ils sont retournés en Allemagne? Ils ont tout abandonné ici? La bonne question. Carte postale. Bon, il y en a plein qui ont été arrachés, on voit que ça date. Hein. La Grande Rue, Normandie, avec le petit lit. Alors, est-ce que c'était vraiment une chambre ou c'était vraiment un lit d'appoint pour les invités? Toujours cette question de à quoi ça servait avant. Là, on est encore dans une autre chambre. Regardez l'épaisseur de la porte. Une porte un peu cachée. Vous voyez? Et voilà. À part les ouvertures, sinon on peut pas trop s'imaginer que c'est une porte ici. Hein. Tout de rose vêtu, donc là encore... Mais en fait, ils ont combien de gosses? Là, franchement, sur cette exploration-là, je suis paumé. La maison est tellement grande, il y a tellement de noms de partout. Sinon, on a vraiment un petit lit, petit sofa. Bon, après, ils avaient du pognon. Hein. Encore une autre salle de bain. Toujours autant immense. Avec la baignoire. Double vasque là-bas. Un peu plus, je pense qu'elle a été rénovée après. Par rapport à la première qu'on a vue, celle-là paraît un peu plus récente. Bon, je m'y aventurerai pas, parce que vous voyez que zone de stockage. Voilà, quand on est arrivé, tout était là. Mais ça, c'est sûr que c'est des jeunes du coin, ou un truc comme ça, qui sont vraiment là pour retourner. Je vois pas autrement. Et là, on arrive dans cette magnifique chambre. Encore une fois, chambre au bureau. Mais elle est vraiment super belle. Et ce qui est magnifique, c'est cet encadrement, enfin ce vitrage avec le lierre qui tombe dessus. Incroyable. Cahier de devoirs appartenant à Isabelle, je crois. Donc le nom revient souvent. Hein. Ah non, c'est même pas encore la même. Alors c'est le même nom de famille, mais le prénom n'est pas le même.
Juin 1952. Le maître raconte une histoire, le maître raconte une histoire. On a des lettres ici. 1959. Oh, c'est vraiment un bond dans le passé. Hein. Cher papa, chère maman, oui, j'ai bien reçu les livres que vous m'avez envoyés ainsi que les bottes. Je n'ai pas écrit à Raymond et pour l'allemand seulement. Écriture au stylo plume, mais j'arrive pas à lire. En tout cas, c'était des lettres adressées aux parents. Chers parents, je souhaite un bon anniversaire à mon petit Eric qui a maintenant 3 ans, ainsi qu'à Linou. Je croyais pouvoir aller en ville, mais je vais y aller jeudi. C'est tatati. Mais c'était une famille très 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 nombreuse. C'est là, bon, je vais vous cacher malheureusement. En fait, toute ma main, il y a des noms, et je crois que c'est des noms il y en a certains que j'ai vus ici. Donc, est-ce que toutes les familles vivaient ici? Mais après, il y avait de la superficie quand même. Mais... 20 mars 60, encore une lettre, chers parents. Donc vraiment, la fille ou le garçon qui écrivait à ses parents. Et là, magnifique, hein. L'ouverture comme ça, je trouve ça trop trop beau. Mais comme vous voyez, hein, s'il n'y a pas de panneau LED, il fait très très sombre. Donc on va le rallumer. Ouais, donc là, peut-être une chambre de garçon. Avec les meubles, mais c'est... Moi je trouve ça fou. Et puis je trouve ça fou surtout de laisser à l'abandon des lieux comme ça. Hein. Ça, vous imaginez, là, la seule date que j'ai vue, c'était un pot un pot dans la cuisine. Et on était sur du 2011. Alors, je pense pas que ça fasse 15 ans. C'est le parcours du combattant, hein, vraiment. Je pense pas que ça fasse 15 ans, mais en fait, j'ai beaucoup de lettres. Mais j'ai pas de date. Et ça m'embête. Alors, je vais peut-être trouver une date, ça sera par rapport au décès des personnes. Alors peut-être qu'ils ne sont pas décédés, hein, peut-être qu'ils sont partis en Allemagne en l'occurrence, ils ont l'air d'être allemands. Mais ouais, je pourrais peut-être fixer une date par rapport à ça, parce que là vraiment c'est l'incompréhension totale. Là pour résumer, en fait, ils étaient beaucoup. Le mari avait l'air d'être pharmacien. La femme, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas si c'est Isabelle. Et je ne sais pas combien ils avaient d'enfants, 2 minimum je pense. On va continuer l'exploration en espérant qu'il y ait peut-être un petit document qui nous divulgue un peu plus. Alors là, on arrive dans le bureau du monsieur. C'est là d'ailleurs que je me suis aperçu que le mec était pharmacien. Donc c'était sa partie bureau qui se trouve à l'étage. Belle superficie encore. Je sais pas, le petit coin salon, petite chaîne stéréo. Ouais, là c'est très étonnant. Histoire de l'Allemagne contemporaine. Encore un indice qui pourrait nous montrer que... Alors c'est soit les gens étaient allemands, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas de nom à connotation allemande, ou soit ils adoraient l'Allemagne et sont partis vivre en Allemagne tout simplement. Tout abandonné, tout claqué, et puis hop, sont partis en Allemagne. Ça peut être très très probable aussi. Et là ouais. Là, c'était sa partie bureau. Enfin, j'ai l'impression que c'est un bureau réunion. Parce que quand on voit tous les sièges... Ouais, regardez, ouais, j'ai le nom du mec qui était pharmacien. Maurice. Voilà, on est d'accord. Même son nom de famille, c'est pas du tout allemand. Banque nationale de Paris, 84. Monsieur Maurice, pharmacien, qui se trouve ici. Solde créditaire en 85, 62 000 francs. Ouais, on a énormément de comptes, mais les comptes qui ont 40 ans, quoi. Ils ont l'âge de l'ordinateur, vraiment. Et là, on va descendre dans le 2e salon. Eh oui. Et après, on va remonter parce que je me suis perdu. Je sais même plus où rafiler. Je crois qu'il est de l'autre côté de la maison. Et là, je l'entends même plus. C'est magnifique et c'est abuser la taille de la maison. Regardez là, on ne voyait pas très bien, parce que la vitre est dégueulasse, mais tout est boisé, tout est recouvert de végétation. Et voilà, le second. Est-ce que je mets de l'éclairage ou pas? Des petites photos. Il y a vraiment des photos d'époque. Hein. Aéroclub, carte d'identité. Maurice, donc on est sur le pharmacien adhérent. Donc il était adhérent à un aéroclub. Date le 4 février 1937.
Ok, donc ta carte d'adhérent de 1937. Donc autant pour moi, je pense que le Maurice est malheureusement décédé. Quand on voit une carte d'adhérent de 1937, chère Yvonne, en janvier 2009. Ah, on a une date un peu plus récente. Est-ce que je peux vous le montrer? Ouais. Il n'y a rien de... Il est bien tard pour les vœux, je sais, pardon, n'empêche, je vous souhaite une excellente année 2009. Aussi, je veux vous envoyer ce petit souvenir. Oh, j'ai pas vu ça. Cette photo, un peu ancienne, des deux garçons, mais que j'aime beaucoup et que j'espère vous fera plaisir. Je vous embrasse très fort, Véronique. Et donc là, on a une photo de deux mecs. Enfin, de deux garçons, on appelle ça deux garçons. 2009. Donc on avait de la bouffe qui datait de 2011, sachant que ça se périmait assez tard. Peut-être 15 ans d'abandon, c'est énorme. Et là on a le salon avec cette cheminée majestueuse. Franchement, j'ai même pas les mots à appliquer tellement que c'est beau. Enfin, j'ai une baraque comme ça, un peu isolée. Mais je suis trop bien. Bon, malheureusement, vous voyez pas l'extérieur. Enfin, si, vous voyez un peu toutes les arbres qui ont poussé devant la maison. Mais vous imaginez même l'autre côté. Hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. L'éclairage de zinzin qu'il y a. Vous voyez, c'est vraiment dans les chambres où on a le plus de documents. Enfin, le plus de documents à trouver. C'est vrai qu'au niveau des salons, des salles à manger, tout ça, il n'y a pas énormément de choses. Puis d'ailleurs, je ne cherche pas non plus énormément parce que comme je vous ai dit, là ça va faire... le rush, ça fait 45 minutes que je suis en train de tourner pour une vidéo qui va peut-être faire, j'essaye 20-25 minutes, pas plus. Donc il faut vraiment faire un condensé. Là, vous avez la déco de Noël, j'ai pas vu. Elle est juste ici, je sais pas essayer de la faire tomber. Ficelle, ouais, c'était le placard de Noël juste ici. Ouais, plein de déco de Noël. Vous avez même papier cadeau. Alors là, il faut que je remonte à l'étage. Il y a encore un salon que j'ai pas fait. Je vous ai parlé du deuxième salon, c'est-à-dire celui-là, mais on n'a même pas vu le premier. non mais putain, c'est ouf. Ça, on l'a fait. Alors, il faut que je repasse par la chambre. J'espère que je peux l'ouvrir. Ouais. Non. Oh non. ah non, c'est pas possible. Comment on l'ouvre? Alors, pour information, vous voyez la grosse porte que j'ai dit que j'ai refermée derrière moi. Bah, j'arrive pas à l'ouvrir. Tu m'entends, Raph? Tu peux monter, je me suis bloqué. Bon, ça va. Il était pas très loin, il va venir m'ouvrir. Allez, on arrive. Bah, je vais vous dire sur le second salon, qui est tout autant beau que l'autre. Un petit peu plus rustique celui-là, j'ai l'impression. L'autre avait l'air d'être un peu plus moderne, de blanc. Là, on est plus sur le ton marron. Là, on a la part. Ah, vous entendez? C'est ça, là, c'est cette merde, là. Détecteur de fumée. Il n'y a plus de pile, et du coup, ça fait un bruit tous les 3 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Bon, là, on a la partie bar. Là, on a un vieux landau. Vieux landau qui est plutôt en bon état. Hein. Brigitte. Alors, je vais peut-être passer pour un con. Mais est-ce que c'est le landau qui s'appelle Brigitte? Enfin, c'est la marque du landau. Ou est-ce que c'est la gosse qui était dedans? Je pense que c'est le landau Brigitte. Enfin, je sais pas. Dites-le moi en commentaire si vous savez, parce que moi, je ne sais pas. Carte d'assuré. Là, vous avez entendu claquer, ouais, c'est la porte derrière moi. 91. Maurice. Donc là, on est sûr à 200% que c'était lui le propriétaire. Là, on a quelques photos. Une dame avec un petit enfant. Alors, est-ce que c'était lui, Maurice? Ou pas? Mais ouais, plein de photos. Et comme je vous ai dit, malheureusement, j'arrive pas à mettre un visage sur le nom et à savoir tout le reste de l'histoire de cette famille. Oh, les Minitel. Alors, personnellement, je suis pas assez vieux pour avoir connu ça. Mais ils sont en bon état, hein. La cheminée, mais on en parle de la cheminée. Waouh. Entre la cheminée de l'autre salon, qui est à l'autre bout, et Raph, et cette cheminée-là. Ah, là, on a une photo de famille. Eh ben, on est avec tous les enfants et tous les petits-enfants, là. C'est sûr et certain. Regardez un peu toute la famille. Ça, c'est sûr que c'était cette famille-là. Hein. Est-ce que c'était des enfants et des petits-enfants ou c'était que les enfants? Waouh, mais ils étaient... C'est pour ça que j'arrive pas à déterminer... mais je pense
Je pense que c'était le salon à côté, vous voyez, enfin, là on va essayer de voir, il y a une arche ici, et on va essayer de voir si... Ouais, c'était là. Retenez bien l'arche qu'on a vue sur la photo. Et regardez, vous la voyez, alors j'essaie de montrer au doigt, là-bas. Vous voyez l'arche qui est juste ici. Donc c'était ici, c'était sur cette pièce-là, qui sont pris en photo. Ouais, c'est ça. Toute la famille, on a trouvé toute la famille. Mais, bah ouais, ils étaient beaucoup. En même temps, la télé, système sono, DVD, on était équipés. Hein. Ah bah le jeu de dames est juste ici. Là, on va continuer avec on va dire ce palier d'entrée. Putain, j'ai l'impression que c'est un palier de manoir. Et regardez ce qui se trouve juste au-dessus de moi. Cette big tête de cerf qui est en train de me regarder, ça me dégoûte. Et cette tête de sanglier juste ici. Là, je suis où? Ah bah là, c'est là d'où je viens. On a commencé l'intro juste ici dans la cuisine. Donc là, on a encore une salle de bain ici. Et là, on va monter dans une seconde partie. Alors la chambre que Raph a rangée est juste à côté. Elle est magnifique. Alors je vais essayer de me faire un chemin ici. Bon, je peux pas plus avancer. C'est trop encombré. Mais là, on avait encore une chambre. Là, on est encore dans une autre salle de bain. C'est quoi? C'est la 3e, si j'ai pas de bêtises. Bon, là, malheureusement, je trouverai pas l'autre colonne Mont-Saint-Michel. C'est sûr. Je regarde, hein. Ne vous inquiétez pas, je regarde, mais je le vois pas. Alors, désolé si je presse un peu. Mais vraiment, comme vous voyez, il commence vraiment à faire sombre. Là, carrément, encore dans une autre chambre, avec 3 lits. Ah, il fallait les caser, tous les gosses. Hein. Je vois juste un petit document ici. Et après, on va terminer par la dernière pièce, la chambre. La chambre, elle est magnifique, je la vois d'ici, elle est incroyable. Regardez-moi cette chambre. Pouah. Franchement, c'est une dinguerie. Bravo Raph pour le travail. Je pense que je vous mettrai, pour cette chambre-là, ou peut-être je vous mettrai 2-3 plans de avant-après, pour vous montrer un peu notre détermination. De toute façon, on voit le potentiel quand on arrive dans un lieu... Voilà, on le voit directement qu'il y a du potentiel à ranger telle ou telle pièce. Et du coup, bah, on se motive à ranger telle ou telle pièce. Et vous voyez un peu ce que ça donne. Franchement, la pièce, je la trouve monstrueuse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait de le savoir. On va débuter ici. Ah oui, la dame. Comme je vous ai dit, la dame, on a vu en bas. C'était elle. Est-ce que c'était pas dans la lettre que j'ai lue, avec une photo, c'était marqué les garçons? Est-ce que ce n'était pas eux? Ah bah regardez, on a tous les prénoms, enfin on a quelques prénoms là. 80 ans, bon anniversaire mamie pour tes 80 ans. Ah non, les prénoms sont effacés malheureusement. Il y a déjà 5 enfants ici. Donc j'essaye un peu de m'y remettre. Donc en gros ça serait la mamie. Et après il y a 5 enfants. Donc là il y en a 3 ici et 2 ici peut-être. C'est compliqué. On arrive tout doucement, mais je pense que je pourrais pas vraiment mettre un terme, à résoudre cette énigme de qui est qui. Donc ici, on serait dans la maison des grands-parents. Vous voyez là, le lierre qui est avancé, là on avait un petit balcon. Tu te lèves, tout ça, tu vas sur le balcon. Bon là, tu vas sur le balcon, tu te casses la gueule. Et tu vas sur le balcon, tu vois ça, mais moi je trouve ça fou. Même les meubles, ils sont magnifiques. Là, encore du Isabelle. Qui était cette Isabelle? Alors, est-ce que Isabelle, c'était elle? Congrès national des pharmaciens, 1982. Alors là, on a des noms allemands. On a même des adresses qui sont en Allemagne. Puis là, j'ai l'impression de retrouver le même meuble que dans l'autre chambre. Avec tous ces documents. Fiche individuelle, état civil. 1916. Là, on a une Yvonne Louise. Commune d'appartement, indique l'arrondissement. Nom et prénom du père, Marcel. De la mère, Marguerite. Donc, le Maurice serait le propriétaire de ce lieu-là. Sa femme, ça serait cette dame là-bas, Yvonne. Une fille, Isabelle. Et 5 autres enfants et petits-enfants, du coup. Enfin, 2 enfants et 3 petits-enfants. Ah, le bordel. Ah bah, j'ai les 2 trucs alors, fiche d'état civil. Donc, on a Yvonne et on a Maurice. Donc Yvonne est née en 1916, donc pendant la Première Guerre mondiale, et Maurice est né en 1917, pendant la Première Guerre mondiale aussi. Voilà. Bon bah je pense avoir fait le tour, parce que là on a 1 heure de rush. 1 heure et demie de rush.
toute façon, on va clôturer la vidéo ici. Ça, il fait vraiment sombre et j'ai pas envie de me faire choper dans ce lieu-là. Ça m'embêterait. Donc la vidéo se termine ici, dans la chambre, je pense, parentale de Yvonne et Maurice. J'espère que là, pour une fois, cette longue vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer, donc à liker, à commenter, à partager, ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, je voulais vous remercier, on est déjà à plus de 3200, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est super cool que les vidéos vous plaisent. Et on se dit à bientôt. Salut!